Bonjour à tous. Carnage en Italie, il tue sa femme et leurs 2 fils lors d'un exorcisme. Explication dans cette vidéo. Ton canapé est plein de démons, avertit Giovanni, tu dois absolument t'en débarrasser. Tandis que le quinquagénaire inspecte le divan en question, fronçant les sourcils d'un air expert, ses amis rigolent sous cape. Le voilà encore parti dans un de ses délires. Le malin rôde autour, il faut absolument le jeter, confirme-t-il. Puis il se signe prestement, enfile son manteau et quitte la soirée sous le regard affligé de son épouse. Ce n'est pas la première fois qu'il fait honte à Antonella avec ses histoires de démons. Mais en ce début 2024, la pauvre femme est de plus en plus inquiète. À force, les lubies de son mari ressemblent à de la folie. À Altavilla Milicia, petite commune proche de Palerme, en Sicile, on connaît bien la famille Barocca. Giovanni dirige une entreprise de maçonnerie et de peinture. Natif de la région, il a longtemps vécu sur le continent, avant de revenir s'installer sur son île. Antonella, son épouse, travaille à temps partiel comme femme de ménage à la mairie. C'est une femme douce, affectueuse, très proche de leurs 3 enfants, un garçon et une fille de 16 et 17 ans, et un petit de 5 ans, Emmanuel. Tous 3 ont été élevés dans le strict respect de la morale chrétienne. Il faut dire que chez les Barocca, on ne plaisante pas avec la religion. Les 2 parents sont particulièrement actifs au sein de la communauté évangélique locale. Et organisent souvent chez eux des réunions de prière et de lecture biblique. Mais depuis 2020, la piété de Giovanni a pris un tour plus radical. Le chef d'entreprise est devenu agressif avec tous ceux qui l'accusent de se détourner de la vraie foi. Il ne termine plus une phrase sans mentionner Jésus, Satan ou l'imminence de l'Apocalypse. En parallèle, et ce n'est sans doute pas sans lien, il s'est rapproché d'un autre couple d'illuminés, Massimo et Sabrina. À leur domicile, ces 2-là organisent carrément des rituels de purification, censés protéger les fidèles contre la mauvaise influence des démons. Giovanni en est un pilier. Mais on ne peut pas dire que ces cérémonies l'apaisent, bien au contraire. Début 2024, on l'a vu, il se met à voir le diable partout, jusque sur le canapé de ses amis. Antonella n'a plus du tout envie de rire. À la maison, son mari est devenu invivable. Il impose à toute la famille un régime de terreur. Tout le monde doit rester cloîtré, dans un isolement quasi total. La première semaine de février, on ne voit pas les enfants à l'école, ni Antonella à son travail. À la maison, le téléphone sonne dans le vide. Tous les portables de la famille sont éteints. Les proches du couple commencent sérieusement à s'inquiéter. Ils ont bien raison. Dans la nuit du 11 au 12 février, à 3 heures du matin, Giovanni Barocca appelle la police. Au standard, il annonce calmement « J'ai tué toute ma famille ». Les carabiniers se ruent à son adresse, une maison sur 3 étages avec 2 balcons sur la route. Giovanni a beau travailler dans le bâtiment, l'édifice n'a jamais été terminé. Des câbles électriques pendent à l'extérieur, le jardin est en jachère. Quelques oliviers faméliques donnent à l'ensemble une allure sinistre. Une impression que les premières phrases du quinquagénaire ne démentent pas. Le diable se cachait à l'intérieur de ma femme et de mes 2 enfants, explique-t-il au policier, sitôt sa porte ouverte. C'est pour ça que je les ai tués. Ils étaient possédés par Satan. Je voulais les libérer des démons. C'était la seule chose à faire. On lui passe les menottes. Les agents s'avancent dans la maison. Les 2 fils, Kevin et Emmanuel, sont découverts sur leurs lits respectifs, enchaînés au sommier. Leur décès remonte à au moins 36 heures. Les marques de brûlure sur leur peau racontent un scénario terrifiant. L'ado de 16 ans et son petit frère de 5 ans ont été torturés à la mode moyenâgeuse avec des tisonniers chauffés à blanc. Giovanni les a achevés en les étranglant avec une chaîne. Antonella, dont les restes sont exhumés du jardin au petit matin, a été étouffée puis brûlée. Seul miracle dans cette tragédie, Myriam, l'aînée de 17 ans, a échappé à la folie purificatrice de son père. On la retrouve dans le placard où elle se cachait depuis plusieurs jours, sans manger ni boire. En état de choc, elle a entendu les hurlements de ses frères, leurs suppliques, leur interminable agonie. D'une voix blanche, elle raconte aux enquêteurs comment tout a commencé, lorsque Giovanni s'est levé en pleine nuit. Hystérique, persuadé d'avoir perçu les fameuses présences démoniaques. 15 jours après les faits, c'est toute l'Italie qui est aujourd'hui traumatisée par ce délire satanique mortifère. En hommage aux victimes, la commune d'Altavilla Milicia a décidé d'annuler son traditionnel carnaval. Le curé de la ville, qui connaissait bien Antonella et ses fils, a organisé une cérémonie en leur mémoire.
Les policiers, de leur côté, poursuivent leurs investigations. L'hypothèse d'une complicité extérieure, voire d'une emprise sectaire, n'est pas totalement exclue. Le 14 février, Sabrina Fina et Massimo Carandante, les fameux nouveaux amis de Giovanni, ont été entendus par le juge d'instruction. Auraient-ils joué un rôle dans cette spirale assassine? Ont-ils manipulé le père pour le pousser au pire? Pour l'heure, ils ont en tout cas été relâchés. Quant à Giovanni, il dort évidemment en prison. Son avocat affirme qu'il n'a même pas conscience de ce qu'il a fait. On ne serait pas surpris que d'ici peu, il rejette la faute sur Satan. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.